Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur la chaîne Maggie Lumi. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies printanières pour le signe du Sagittaire. Il part en voyage, le Sagittaire. Il a bien de la chance. Il est parti à la pêche. On va pêcher la truite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne vous inventez pas une vie si ça ne vibre pas avec vous. Allez voir peut-être votre ascendant, signe solaire, signe lunaire ou d'autres vidéos et c'est ok. Pour toute guidance privée, je me tiens à votre disposition. Tous les renseignements pour me joindre sont dans la barre de description. Voilà, allez, on est parti avec les arcanes majeurs pour voir les énergies principales des Sagittaires pour ce printemps. Les énergies principales pour les Sagittaires pour ce printemps. S'il vous plaît, mes petits guides. Allez, la moitié des cartes en fait. On va se détendre les Sagittaires. Allez, juste une, ça sera déjà pas mal du tout, je crois. Juste une, ça sera pas mal. Non, non, ben il n'y a pas moyen. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. Le jugement. Donc, les énergies générales pour vous, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce que ça a à vous dire? Je pense que là, vous allez être appelé. Alors peut-être vous n'avez pas encore fait votre éveil et là, au printemps, on vous demande justement de vous éveiller. On vous demande peut-être... là, il y a peut-être quelque chose que vous... alors attendez, parce que c'est très clair dans ma tête. Voilà. Alors de là à ce que ça aille jusqu'à ma bouche, on va essayer de... comment vous le dire? Peut-être que vous avez eu quelque chose en vous depuis longtemps et que là, aujourd'hui, ça va jaillir. Vous allez... Je sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait de nulle part et qu'en même temps, vous l'aviez en vous depuis toujours. Et là, pour ce printemps, pof, ça sort. Vous allez éclore. Alors, je sais, c'est peut-être chelou, mais je sais pas l'expliquer autrement, en fait. Vous avez quelque chose là, peut-être une vocation, vraiment quelque chose... ouais, comme si vous vous étiez endormi et le lendemain au réveil... mais oui, mais bien sûr, en fait, c'est ça. Voilà. Je sais pas que vous... voilà. Je sais pas vous l'expliquer autrement. Ça va vraiment être un truc qui va arriver comme ça, de nulle part, mais ça va être une évidence. Ok, bon, et bien voilà. Alors, on va aller voir de toute façon un petit peu plus loin, hein, parce que là, quand même, on voudrait savoir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai tiré des cartes avant pour le professionnel, sentimental et tout ça, pour gagner un petit peu de temps, pour pas que ce soit trop long et que vous puissiez aller après faire votre vaisselle, le ménage et tout. Que vous soyez un homme, une femme, bien sûr, évidemment, hein, il y en a pour tout le monde. Je ne fais pas de sexisme. Allez, pour les Sagittaires.
Sagittaire, pour ce printemps, quels sont les messages qu'ils ont à entendre? Pour les Sagittaires, pour ce printemps. Pour les Sagittaires. Non, je ne veux que deux, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour ce printemps. Sagittaire. Ascendant lunaire solaire. Énergie du printemps. Et bien voilà. Ça c'est fait. Désolé, on me dit c'est dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. C'est fait. Ok. Oui, donc là en fait, on vous dit bien qu'il va falloir laisser les difficultés, les dépendances affectives, le manque, les galères derrière soi. Il faut vraiment que vous changiez d'état d'esprit et de peut-être mode de fonctionnement ou mode de pensée. Là, il y a peut-être avec la mort et le 3 d'épée, il y a vraiment besoin de couper, de mettre fin à une tristesse. Ouais, moi c'est en fait il faut mettre fin vraiment à là ça touche vraiment un état d'esprit. En fait, vous êtes j'ai l'impression que vous avez il y a plein de tristesse, de blessures, de rancune, de chagrin, de en fait vous êtes là, vous êtes déprimé. Mais en fait, on vous dit mais t'as pas vu là en fait que t'es devant la porte? La clé là, elle est là. En gros, t'attends quoi pour la prendre la clé et ouvrir la porte? Au lieu de chialer là devant la porte. Vas-y, hein. Tu peux sortir, tu peux éclore. Là, c'est vraiment, on te dit, il faut vraiment que ça prenne fin. Parce que il peut y avoir la joie dans ta vie. Il peut y avoir les plaisirs, il peut y avoir l'abondance. Tu peux tout avoir. T'entourer des bonnes personnes, être dans la joie, la bonne humeur, le partage. Mais pour être dans cet état d'esprit-là, il faut vraiment... Ah oui, il faut vraiment... Ça me pèse sur la poitrine. Ouais, t'as quelque chose de lourd. Là, faut que ça prenne fin, quoi. Faut vraiment que tu fasses ce qu'il faut pour te libérer de ces choses qui te pèsent, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que c'est au niveau professionnel, sentimental, spirituel? Je ne sais pas, puisque c'est général, donc c'est pas facile de savoir quel. Parce que là, ça nous dit pas. Peut-être c'est au niveau de la matière, parce qu'il y a les deniers à la rigueur, parce que les deniers ça touche vraiment la matière, le corps, la santé, les finances, donc. Peut-être que ça touche ce domaine-là, mais on te dit de ne pas rester dans ces énergies de manque. En fait, tu ne manques de rien. C'est juste toi qui trouves un manque. Comment tu sais que tu manques, en fait? C'est ça le truc. Parce que si t'as rien, ben, quelque part, non. En fait, c'était pas comme ça que je voulais le sortir. C'est pas parce qu'en fait, t'es entouré de plein de choses ou que t'as plein d'argent pour pouvoir acheter plein de choses que tu vas être plus heureux. En fait, il y a des gens, ils ont pratiquement rien, ils sont pauvres et ils sont super heureux. Mais parce qu'ils savent pas ce que c'est d'en avoir de l'argent. Et ça leur va très bien. Donc en fait,
il faut vraiment que tu changes d'état d'esprit et de façon de voir les choses. Voilà. Là, tu as un éveil à faire sur ça. Oh, mais dis donc, elle s'est invitée, elle. J'en avais pas vu. Alors, comme ça, subrepticement. Ouais. On te dit d'arrêter d'être dans l'anxiété, dans les angoisses, dans les prises de tête. En fait, là, on te dit vraiment, tu vois, t'as un nuage de corbeaux noirs et en fait, t'as lui là, lui. Ben, faut que tu sois lui, en fait. Faut pas que tu sois eux. Arrête de ruminer et de tourner dans ta tête. Ça sert absolument à rien. Parce que là, ça tournait. Là, c'est la vache. Et fais-toi des vacances. Hein. Médite, fais le vide. Faut vraiment que ça prenne fin. Hein. Là, cet état-là de mal-être, faut vraiment y mettre fin. Parce que il y a du beau derrière. Tu peux avoir une vie comme tu rêves. Mais c'est à toi de le mettre en action. Ok. Eh ben, ça rigole pas. Hein. On passe au professionnel. Ok. Oui, tu vois. Même au niveau professionnel, tu vois, il y a peut-être des choses qui se sont cassées la gueule. Peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu as décidé, peut-être aussi toi, de partir. Hein, peut-être tu as fait un burn-out, on ne sait pas. Et ça a stagné. Voilà. C'est resté un moment, voilà. Alors peut-être tu as passé un moment au chômage ou à te poser des questions sur ce que tu voulais réellement faire, ce qui serait bon pour toi, Et là, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi, parce que peut-être tu auras fait une formation, ou peut-être tu auras accumulé un savoir, des connaissances qui feront que là, on te dit, c'est bon, le travail, il arrive. On te le confirme. Tu as tous les outils pour trouver du travail, possiblement dans les 3 mois à venir ou cet été. Mais on peut aussi te dire que le travail que tu vas trouver te fera plaisir. Tu vas retrouver de la vitalité. Ça va beaucoup t'aider à passer ce cap de un peu de dépression, de déprime que tu avais. Ou alors, si tu as un travail, on te confirme que peut-être tu vas laisser derrière toi certaines choses qui ne te servent plus, ou une manière peut-être de travailler qui n'est plus en accord avec toi, et tu vas peut-être faire une formation ou t'aider de livres, ou de vidéos, ou de discussions qui vont justement t'aider à retrouver un renouveau dans ton travail. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, ça bouge, tu vas retrouver du travail, de la vitalité, ou tu retrouves du travail cet été. Et pour ceux qui en ont déjà, vous repartez sur de bonnes bases au niveau du travail. Enfin, sur de bonnes bases. C'est pas que vous aviez pas de bonnes bases, mais il y a des choses à améliorer. Voilà. Et les choses s'améliorent, on vous le confirme. Parce que vous serez allé voir des possibilités autres. Vous aurez mis les énergies en fonction pour que ça avance. Ah ben, c'est très bien tout ça. Allez les petits sagittaires, croyez en vous. Le sentimental. Alors là, c'est les couples. Au niveau des petits couples.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des petits couples? Nous avons la relation miroir. Alors ça, c'est pas toujours marrant, mais ça peut être très bénéfique. On te dit que il va falloir là travailler sur des choses peut-être enfouies. Parce que ta relation avec ton autre, ça peut être la bonne, elle peut être durable, mais vous n'échapperez pas au travail qu'il y a à faire pour libérer et surmonter les blocages. Il y a des blocages et des choses à guérir. Vous êtes sûrement investis tous les deux à 100% dans votre relation, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous soyez disposés à la faire évoluer positivement. Il va falloir là arrêter peut-être de voir toujours le négatif chez l'autre. Ouais, pourquoi il n'est pas comme ça? Ah ouais, et puis il fait pas ça. Ah ouais, et puis, enfin, il ou elle, hein, entre parenthèses. Je m'exprime beaucoup au féminin, hein, je suis désolée, mais c'est valable pour l'homme aussi, hein, homme comme femme, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, arrêtez peut-être aussi, voilà, de tourner en rond sur ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas. Parce que peut-être c'est quelque chose justement qui ne va pas chez vous et qui ne vous convient pas chez vous. Et vous le voyez du coup très fort chez l'autre. Donc vous avez peut-être quelque chose justement à travailler et à transcender à ce niveau-là. À faire des libérations. Peut-être au niveau d'ailleurs de la dépendance affective. Être avec l'autre et être fusionnel, je dis pas que ce n'est pas bien, mais vous avez aussi besoin de moments pour vous retrouver seul, faire des choses avec vos amis à vous, avec votre famille, avec vous-même, c'est très bien aussi, parce que là, il y a les blocages karmiques. Donc, il y a quelque chose qui bloque un peu le fonctionnement de la relation. Ça fait douter l'autre. Il y a des, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des possibilités que ça marche bien, que ça perdure, mais pour ça, il faut vraiment trouver ce lien-là où la chose a la zone d'ombre à travailler. Parce que là, je suis désolée de vous dire, ça fout le bordel, quoi. Hein. Dans votre relation, là, il y a quelque chose vraiment de négatif à nettoyer. Et pour après, justement, avoir une relation fluide, apaisée, et qu'il n'y ait plus toutes ces tensions-là qui sont là aujourd'hui. Donc après, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, à faire appel à des thérapeutes pour essayer de voir qu'est-ce qui vous bloque, alors soit dans vos vies antérieures, hein, soit dans le transgénérationnel, soit dans les blessures de l'âme. Enfin, il y a tellement de choses qui pourraient bloquer que si vous ne savez pas, allez vous faire aider, quoi. Mais parce que votre relation peut être belle, mais il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot sur vous et sur l'autre. Hein. Je dis pas qu'il y a que vous qui fassiez, qu'il faut 3, 4. Il n'y a pas que vous qui devez faire, je vais y arriver, le travail. Hein. L'autre aussi doit travailler. Hein. On n'est jamais tout seul dans une relation. Hein. C'est 50-50. Qu'on soit bien d'accord. Ok, là pour les célibataires. Pour les célibataires. Donc tu vois, là encore, on te dit que tu es dans des énergies, tu vois, où t'es las, où t'es un peu fatigué.
t'en as un peu marre. Mais après, peut-être qu'on te dit qu'il faudrait peut-être garder ton énergie pour toi et arrêter peut-être... alors après, tu fais ce que tu veux, on est bien d'accord, hein. Mais peut-être que courir après plusieurs personnes, ça peut être fatigant, effectivement. Donc, il faudrait peut-être que tu te concentres déjà peut-être sur une personne et surtout sur toi, en fait. Voilà. Parce que la personne la plus importante, on te dit, c'est toi. Là, on te dit d'écouter réellement. Peut-être tu as des rêves. Voilà, tu rêves au prince charmant, hein, de toute façon, ou à la princesse, qui n'en rêve pas. Hein, bon, après, il n'existe pas. Hein. Ah, désolé de... Comment j'allais te dire ça, de te démoraliser, hein, de casser ton truc, de casser ton rêve, mais non, c'est pas ça. Mais tu as des attentes. Il ne faut pas que tu les laisses tomber parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Là, il y a une entrevue, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre pour ce printemps. Mais on te dit qu'il faut pas que tu vois, comment ça s'appelle, c'est pas des attentes, c'est des... ouais, quand tu dis ouais, alors moi, je veux qu'il soit brun, qu'il ait des pecs, qu'il ait les yeux comme ça, qu'il ait ci, qu'il ait là, qu'il ait... Bon, ok, c'est très bien d'avoir un idéal, hein, je dis pas ça. Mais à un moment donné, il faut que tu revoies peut-être justement... je vais pas arriver à le sortir ce mot, hein, c'est un truc de fou. On te dit pas de baisser tes attentes. C'est pas ce qu'on te dit. Mais peut-être les revoir. Parce que peut-être que ton autre, il n'est pas forcément comme tu voudrais qu'il soit. Au niveau physique, on va dire. Parce que aussi, faut arrêter avec ça, hein, et avec les standards de beauté, là, parce que celui, il a dit qu'il fallait être comme ça, comme ça, comme ça. Non, en fait, non. Peut-être que ton autre te plaira pas forcément physiquement, mais que à l'intérieur, ça sera ce que tu attends. Et ça sera beau. Donc, on te dit pas de baisser ce que tu as, les standards que tu attends, mais de les rééquilibrer un petit peu. Ok? Allez. On passe au spirituel. L'harmonie et exploite ton potentiel. Donc, tu vois, tu as vraiment... Enfin, tout se rejoint, quoi. Pourtant, t'as vu, c'est... Voilà. Il y a 3-4 jeux différents. On te dit la même chose dans tous. Tu as tout le potentiel en toi. Mais là, va falloir que tu crois en toi. Et que tu te crées l'harmonie. Toi. Je pense qu'il va pas falloir, en fait, que tu te cherches, l'harmonie nulle part. En fait, l'harmonie, c'est toi qui vas te la créer. Donc, aie confiance en toi. Il y a juste les ressources, elles y sont là. Elles y sont. Mais va puiser. Ça t'apportera des synchronicités. Si tu mets les énergies dans la bonne direction, tu verras que tu seras au bon endroit, au bon moment. Mais là, il y a vraiment
quelque chose à exploiter. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de tes dons, au niveau de tes dons, de tes capacités, mais en fait, peut-être qu'on te dit justement que quand tu auras fait ce travail-là, de rééquilibrer les énergies, de réharmoniser la chose, là, à ce moment-là, ton plein potentiel, il va se libérer. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque justement ton potentiel. Déjà toi-même, mais quelque chose peut-être du passé ou de lourd, une expérience lourde qui t'est arrivée, mais ça, faut le dépasser. Alors. Oui, tu vois, il y a encore les émotions là. En fait, on te dit vraiment de vis l'instant présent. Fais-toi plaisir. Tu vois, regarde ce qui te passionne. Je sais pas, hein, moi ça peut être plein de choses qui te passionnent, hein, mais je pense que si vraiment tu te penches sur ce qui te plaît, sans jugement, comment dire, sans essayer de chercher à plaire aux autres, hein, surtout pas. Hein. Mais là, on te dit, tu vois, trouve ta propre mélodie. Trouve en toi l'équilibre et fais ressortir ton côté artistique. Prends le temps de te recentrer. Suis les bonnes vibrations. Prends le temps de t'écouter. Ça va être important, je pense, pour toi, pour le printemps, de vraiment t'écouter. Mais réellement. Tu vois, on t'encourage à te faire confiance. Mais à savoir aussi poser des limites. Et à te protéger contre ce qui pourrait t'influencer négativement. Sois fidèle à toi-même. On te dit que tu peux avoir l'abondance et l'équilibre et la transformation. Mais pour ça, on te dit qu'il faut que tu acceptes de ressentir pleinement tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et aussi de pouvoir les exprimer. Et c'est d'ailleurs là où on te dit, peut-être, va te faire aider ou vois comment tu peux faire pour libérer peut-être ta parole. Parce que là, tu as peut-être des émotions refoulées qui ont vraiment besoin. Ah, j'ai des frissons. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Alors après, c'est toujours pareil. Tu l'exprimes de la manière dont tu as envie. Alors, évidemment, si tu es en colère, tu vas frapper personne. Hein? Tu es mignon. Voilà. On veut pas que tu te fasses du mal et que tu fasses du mal aux autres. C'est pas ça. Mais tu peux exprimer ton mal-être par l'écriture, par la chanson, par la danse. Il y a plein de manières différentes d'exprimer tout ce qu'on retient en nous. Ou faire des méditations, des relaxations, de la sophrologie, de la kinésiologie. Enfin, je veux dire, maintenant, il en existe, voilà, une panoplie. Tu as ce qu'il faut pour pouvoir t'aider. Donc, aide-toi. Libère ce qu'il y a à libérer.
Le petit message des audacieuses. L'étoile filante veut désir, rêve, envie, espoir, chemin illuminé. Cette étoile filante vient mettre en lumière tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Profond, encore profond. Avec cette carte, tout devient possible. Tout est à portée de main. Cette carte est une bénédiction des cieux. Alors fermez les yeux, savourez cet état de béatitude et laissez votre cœur exprimer ses envies sans retenue. Vous êtes entendu et guidé. Là-haut, ils sont là pour toi. Demande. En fait, moi là, j'ai l'impression, non, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. En fait, je suis désolée de te dire, mais c'est toi qui te pourris la vie. Je pense que tu prends trop le monde extérieur et les autres à cœur. Toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Alors je te dis pas de ne pas écouter si on te donne des conseils, c'est pas le problème, mais tu n'es pas obligé de les suivre non plus. Si c'est pas ce qui vibre pour toi, écoute ton cœur, écoute tes tripes. C'est les seuls à connaître la vérité. Donc là vraiment, fais-toi confiance. 3 derniers petits messages pour ce printemps. Alors, la petite question de Sophie. Confie-moi, si un auteur devait écrire ton autobiographie, quel en serait le titre? Si tu veux bien évidemment partager la réponse à cette question dans les commentaires, fais-toi bien évidemment plaisir, je serai ravie de lire ce petit titre. Et d'ailleurs, du coup, c'est un lien avec ton travail sur toi. Hein. C'est à méditer. Hein. L'animal qui va t'accompagner pour ce printemps, le flamant rose. Il est, regardez-moi, cet oracle, il a des couleurs et des trucs, mais il est magnifique. Accepter l'entre-deux. Donc là, on te dit que, bien sûr, évidemment, on ne te demande pas d'oublier le passé. Le passé, c'est ton vécu, c'est ce qui a fait que t'es toi aujourd'hui, et c'est très bien. On ne te dit pas de ne pas. Ça y est, alors maintenant que j'ai dit ça, je bug. On ne te dit pas de ne pas te projeter, merci, dans le futur, parce que il y a certaines fois, on a besoin de se projeter pour des projets, pour mettre en place des choses, mais on te dit que là où tu seras le mieux, c'est ici, au présent, à l'instant présent. Mais il faut aussi accepter d'être dans l'entre-deux. Le flamant rose, c'est signe aussi de créativité. Donc encore une fois, on te dit, fais jaillir ta créativité. Ça va t'ouvrir peut-être des opportunités. Le flamant rose, il a aussi un très bon équilibre. Et c'est ça aussi, je pense que tu as à faire. Trouver un équilibre entre le passé, le futur, l'ombre, la lumière, le mal, le bien. T'es trop dans un ou trop dans l'autre. Recentre-toi. Tu vois? Vraiment, sois dans l'entre-deux. Peut-être la transition, la transformation, la libération, c'est inconfortable.
Mais tu peux arriver à surmonter tout ça. Juste fais-toi confiance. Sois serein. Tu peux tout surmonter. L'archange qui t'accompagnera pour ce printemps. Uriel, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc encore une fois, on te dit que tout est en toi. Pourquoi tu ne vas pas chercher en toi ce qu'il y a déjà? Pourquoi tu vas le chercher à l'extérieur? Tu n'en as pas besoin en fait de l'extérieur. Enfin, tu n'as pas besoin. Si, de temps en temps, on en a besoin. Mais là, pour le coup, tu n'as pas besoin de l'extérieur. Exploite ce qu'il y a en toi. Fais jaillir, fais sortir ce qu'il y a à faire jaillir. Tu es une belle personne. Tu as tout le potentiel. Il n'y a plus qu'à l'exploiter. Ok, mon petit Sagittaire? Alors, pompe it up. Sors-toi les doigts. Bouge de ton canapé. Moi, je plaisante. Non, mais sérieusement, mets des bonnes vibes et tu vas voir que ça va le faire. Mais arrête d'être dans un mauvais mood. C'est pas ça qui va te faire avancer dans la vie. Ok, allez, sur ces belles paroles, je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard. Ciao, ciao!